21 mars 2012, c'est aujourd'hui que le Commissariat général de la francophonie a lancé officiellement les activités en marge du 14e sommet de l'organisation prévu cette année à Kinshasa. Le lancement des activités a eu lieu au Théâtre des Verdures. Raymond Tshibanda s'est entretenu ce mercredi en son cabinet de travail avec le conseiller spécial du secrétaire général de la francophonie, le représentant personnel du Premier ministre de Québec auprès de l'OIF, ainsi qu'une délégation francophone du Canada. Il ressort des échanges que la tenue du 14e sommet est plus que jamais un acquis pour Kinshasa. La conférence internationale sur la gestion de ressources naturelles en Afrique subsaharienne s'est ouverte ce mercredi. Les participants réfléchissent sur les bonnes pratiques en vue d'un développement économique et social. Voilà tout pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. Ça sent déjà la francophonie dans nos murs, Kinshasa est dans la fièvre. Les activités en marge du 14e sommet prévu à Kinshasa en octobre prochain ont été lancées ce mercredi au Théâtre des Verdures. Mardi déjà, pour commémorer la journée internationale de la francophonie, une cérémonie haute en couleur a été organisée au Grand Hôtel Kinshasa. Francophonie toujours en marge du 42e anniversaire de l'organisation célébrée ce mardi. Raymond Tshibanda, président du comité de pilotage national de l'organisation du sommet de Kinshasa, s'est entretenu ce mercredi en son cabinet de travail successivement avec le conseiller spécial du secrétaire général de la francophonie, le représentant personnel du Premier ministre du Québec auprès de l'OIF ainsi qu'une délégation francophone du Canada. Au menu des entretiens, l'organisation par la RDC du 14e sommet de la francophonie. Il ressort des échanges que la tenue du 14e sommet est plus que jamais un acquis pour Kinshasa. Le détail dans cet élément. Ousmane Paye, président du comité de pilotage international des sommets de la francophonie, c'est le premier à être reçu ce mercredi par Raymond Tshibanda, président du comité de pilotage national de l'organisation du sommet de Kinshasa, la capitale congolaise où il est arrivé mardi. Objet de sa mission, finalisation de certains dossiers et préparation des activités en marge du sommet d'octobre prochain. La grande équipe de la logistique, du protocole et de la communication des instances est là pour travailler aux côtés du comité national préparatoire congolais à la finalisation des dossiers. Politiquement parlant aussi, tout va bien. Après Ousmane Paye, Raymond Tshibanda a reçu dans la même journée le représentant personnel du Premier ministre du Québec auprès de l'OIF, ravi de la tenue du sommet à Kinshasa. On a beaucoup à apprendre de chacun et puis on vient voir les infrastructures qui sont donc mises à la disposition pour la tenue du sommet. On nous a parlé du village de la francophonie, du lieu où le sommet va se tenir, ensuite les infrastructures. Alors c'est ce qu'on est venu faire cette semaine en parallèle avec la mission de pilotage de l'Organisation internationale de la francophonie et également nos collègues du Canada. Québec appuie Kinshasa, mais aussi le Canada, dont le représentant du Premier ministre pour la francophonie a lui aussi été reçu ce même mercredi. C'est dire en fin de compte que la RDC et ses pays amis tiennent à la réussite de la rencontre d'octobre, qui prend d'ailleurs de l'ampleur au fur et à mesure, avec notamment des activités en marge du sommet, des activités qui s'intensifient. On va boucler l'actualité de la francophonie. Où en est la République démocratique du Congo avec les préparatifs? C'est le souci majeur du conseiller spécial du secrétaire général de l'OIF, Ousmane Paye, et les délégations canadiennes et québécoises qui accompagnent le pays hôte dans ces grands événements. Ils étaient réunis ce mercredi à l'hôtel Sultani sur invitation du chef de l'État représenté par Isabelle Tshombe. C'est lors d'un dîner chaleureux offert au nom du chef de l'État que se sont effectués les échanges autour des préparatifs du 14e sommet. Ce moment, c'est aussi rassurer les hôtes de la tenue de celui-ci. C'était, je crois, l'occasion pour eux aussi de découvrir que, effectivement, la marche en avant vers le sommet de Kinshasa d'octobre 2012 est bien partie. Et je crois que quand nous avons des pays qui envoient leurs représentants personnels pour pouvoir toucher du doigt les réalités de ces préparatifs, c'est un bon signe. Satisfait du déroulement des préparatifs, Philippe Bolln, représentant personnel du Premier ministre canadien, s'exprime. Je suis ici pour d'abord rencontrer les organisateurs du sommet, les autorités congolaises et faire le point sur les préparatifs du sommet. Un sommet qui sera, nous sommes sûrs, un succès et nous sommes prêts à faire preuve de la solidarité de la grande famille francophone. On fait partie de la RDC et le Canada.
La semaine de la francophonie a débuté depuis mardi avec la célébration de la Journée internationale de la francophonie et c'est ce mercredi que débutent les activités préparatoires en marge du 14e sommet. La conférence internationale sur la gestion de ressources naturelles en Afrique subsaharienne s'est ouverte ce mercredi à Kinshasa en 2 jours. Les membres du gouvernement conduits par le ministre des Finances ainsi que les hauts cadres du FMI représentés par la directrice du département Afrique vont réfléchir sur la manière d'asseoir les bonnes pratiques qui ont permis aux autres pays de tirer largement profit de leurs ressources naturelles. Organisée par les Fonds monétaires internationaux et les gouvernements de la République démocratique du Congo, cette rencontre vise à enraciner dans le pays africain les bonnes pratiques qui ont permis aux autres nations de tirer largement profit de leurs ressources naturelles. La contribution des secteurs des ressources naturelles à l'économie et aux recettes publiques demeure relativement faible. Le secteur minier, par exemple, contribue à ce jour pour plus ou moins 30% du PIB et représente en moyenne 10% des recettes publiques. La situation dans les 2 autres secteurs n'est pas aussi reluisante. Avec une production moyenne respective de 25 000 barils par jour et 300 000 mètres cubes de bois par an, la contribution aux recettes publiques n'est pas non plus significative. Conscient de la situation, et sous le leadership du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le gouvernement la voie de la normalisation du cadre d'exploitation des nombreuses ressources dont regorge le pays. Au cours de cette conférence de grande envergure, des réflexions approfondies par les truchements des commissions dans l'objectif de permettre la construction du développement économique seront développées. Selon la directrice du département Afrique du FMI, Antoinette Sayé, cette rencontre est une grande responsabilité et il appartient aux conférenciers de mettre en commun leur savoir pour que l'exploitation des ressources naturelles aboutisse à un plus grand bien économique. Plus de 100 personnalités du monde économique et scientifique prennent part à cette rencontre internationale de 2 jours. Relance des activités agricoles en République démocratique du Congo, l'Agence américaine pour le développement international s'y implique également en finançant un projet intitulé « Projet de production, transformation, transport et commercialisation des denrées alimentaires ». Le projet s'élève à 34 millions de dollars américains étalés sur 5 ans. Il s'agit de stimuler la production de cultures vivrières de base dans le but de les rendre moins chères et plus disponibles pour les populations. Il permettra de financer le développement et la distribution des variétés améliorées de manioc et aider de moderniser les pratiques agricoles à travers les provinces de Kinshasa, du Bandundu et du Bas-Congo. Culture toujours, le monde entier célèbre ce 21 mars la journée mondiale de la poésie, journée proclamée par la conférence générale de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture en 2000. L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier. Il s'agit aussi de donner une reconnaissance et une impulsion nouvelle aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux. Halte, halte, voleur. Politiciens congolais, héros de la comédie humaine, vos barbes et moustaches, vos têtes vides et avides de l'odeur argentière. En chanson, en vers ou en prose, la poésie est l'expression du beau, estiment même les grands professeurs, mais qui varie d'une personne à une autre, d'une époque à une autre, d'une culture, et selon les situations, humeurs ou circonstances. La poésie, le poème, c'est le faire, c'est le produire. Un produire qui est en relation avec le beau, avec l'esthétique. La maîtrise d'une langue passe également par là, à travers l'utilisation des mots, leur enchaînement, leur formulation. Mais ce genre littéraire n'a jamais été une exclusivité d'une langue quelconque. La musicalité, l'oralité sont souvent qui marquent la poésie, à laquelle chaque personne donne volontiers le rythme. Chacun a son droit d'expression. La poésie, pour moi, c'est l'expression de son monde, l'expression en écrit comme en parole de son monde, selon ce que notre environnement nous affecte. Mais 21 mars, date consacrée depuis 2000 pour la célébration de cette valeur littéraire, passe
sous silence. À l'heure, la poésie est en pleine expansion et cette journée pourra servir de cadre aux actions et efforts réalisés à différents niveaux pour la soutenir et promouvoir notamment les efforts des éditeurs. Elle souffre du cancer, la famille n'avait pas de moyens pour prendre en charge ses soins et grâce au SOS lancé par l'honorable Francis Kalombo, le gouverneur Moïse Katumbi était venu à sa rescousse. C'est ce mercredi qu'elle est retournée au pays. Bénédicte Toumba et sa mère qui l'accompagnaient ont regagné Kinshasa dans la grande émotion. Suivez. Après près de 6 mois de soins dans la ville de Bangalore en Inde, Bénédicte Toumba ainsi que sa mère qui l'accompagnaient sont de retour à Kinshasa. À leur arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, la mère et l'enfant ont toutes deux trouvé de mots justes pour remercier le Seigneur, mais aussi le gouverneur Moïse Katumbi, sans lequel la famille ne serait pas retrouvée en Inde. Papa Moïse, merci mingi. Je remercie les bons dieux et le gouverneur Moïse Katumbi, et parce que sans leur appui, je serais peut-être morte. Même argument, appuyé par l'honorable Francis Kalombo, qui suit de près l'évolution de la santé de Bénédicte. Et nous remercions Dieu, Tout-Puissant, et puis un coup de chapeau, et surtout un grand merci au gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, qui a pas misé, qui a mis tous ses moyens pour permettre à ce que cette opération puisse se dérouler. Il faut pas, on n'est même pas là pour citer les chiffres, mais nous sommes en train de dire que ce n'est pas un membre de sa famille. Il va pas voter, elle ne va pas voter pour lui. Donc aucun rapport, il ne l'a pas vu, mais il a entendu. Et puis tout de suite, il a secouru. Arrivé à la résidence familiale, frères et sœurs, tout le foyer dans l'émotion. La famille, elle aussi, a remercié Moïse Katumbi par le biais de l'honorable Francis Kalombo. Encore un peu de douleur, mais la maladie du cancer, pour elle, n'est plus qu'un souvenir. Du sport, avant de finir, la Ligue nationale de football, après 4 journées disputées, le championnat national de la division 1 est toujours dominé par les cheminots des Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi. L'équipe est en tête du classement avec 10 points et l'Hexago avec Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Les détails dans cet élément de Doudumbala. Tant bien que mal, la division 1, nouvelle formule du championnat d'élite de football en République démocratique du Congo, poursuit sans désemparer son bonhomme de chemin. Lancé il y a peu sur initiative de la Fédération congolaise de football association, cette édition dite expérimentale semble être sous le contrôle des Lumpa de Lubumbashi. En 4 sorties, les cheminots ont enregistré 3 victoires, dont une remportée sur tapis vert lors de la 4e journée devant l'Es Futuka de Kikwit, qui n'a pas pu effectuer les déplacements de la capitale Krupufère le lundi dernier, faute de moyens. Parmi les autres résultats enregistrés, l'on note le match nul des 2 buts partout réalisé par Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi face à l'Es Saint-Luc de Kananga au stade Chikisha. De son côté, le Daring Club Virunga de Goma a eu raison du Football Club Koi de Kindu sur la marque de 2-0. Pour sa part, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, vainqueur de l'EC Mungano de Bukavu par 1-0, totalise 10 points ex-aequo avec le Lumpa. Au classement partiel, Lupopo et Daring Club Motema Pembe occupent la tête du peloton en autant les sorties. Le tout-puissant Mazembe vient en 3e place avec 9 points, goal différence plus 8. Avec 6 unités seulement dans leur compteur, l'SV Club de Kinshasa et l'Olympique Club Mungano se pointent respectivement 4e et 5e et ayant également le même goal différence plus 4 pour chacun. Pour n'avoir enregistré aucun point depuis le début de cette division 1, le F5 Koi de Kindu et le tout capable Lima, pourtant révélation de l'édition 2010, ainsi que le tout puissant Mulungue de Mbandaka sont toujours au bas du tableau avec 0 points chacun. Hormis cet état des choses, l'inquiétude reste grandissante quant au déplacement des équipes dites non viables à travers tout le pays. C'est le cas de l'Es Futuka de Kikwit qui vient d'écoper d'un forfait face à Lupopo. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On fait tout de suite le tour d'horizon avec les titres qui ont fait la une de journaux. À tout à l'heure. Ce journal vous a été offert par la BCDC.